Donc la définition que je vous propose aujourd'hui de l'intelligence collective, c'est la capacité d'un groupe, d'un collectif à élaborer, c'est-à-dire à penser ensemble et également à agir, ça part aussi dans l'action concrète. Grâce à quoi? Grâce à la qualité du lien qu'ils entretiennent entre eux. En réalité, l'intelligence collective, c'est quelque chose qui s'apprend par de la lecture, par de la théorie, mais également par de la méthode, de la pratique et beaucoup de compagnonnage, en faisant avec et en théorisant son expérience au fur et à mesure du chemin. Un des premiers fondamentaux de l'intelligence collective, c'est les 4 clés qui permettent de stimuler l'intelligence collective, qu'on va voir tout de suite. Alors, la première clé de l'intelligence collective, qui permet de stimuler une conversation puissante, c'est d'avoir un temps de parole équitablement partagé entre toutes les personnes du groupe. Donc, on prend toutes les personnes du groupe et on attribue une capsule de temps égale à chacun des membres. Ça crée 2 choses. La première chose que ça crée, c'est que ça permet à chacun de se sentir très apaisé parce qu'on sait qu'on a notre temps de parole. Ça permet aux plus introvertis de préparer au départ ce qu'ils ont à dire et d'être prêts au moment où c'est leur tour. Et ça permet aux extravertis de se rendre compte de l'impact qu'ils peuvent parfois avoir sur le groupe quand ils prennent trop d'espace. Essentiellement, ça permet d'écouter vraiment les points de vue de tout le monde sur un sujet et du coup d'avoir une vision assez globale du sujet. Alors que si on laisse faire la tendance naturelle, il y a des gens qui monopolisent la parole. Et le problème de monopoliser la parole, c'est que ça ne devient plus une conversation, il n'y a plus de mix et de maillage qui se crée. Donc juste ça, c'est une règle très simple mais qu'il faut poser au départ, de partager le temps de parole équitablement, permet d'avoir une conversation beaucoup plus puissante. Vous pouvez même utiliser des sabliers, des timers, ça marche très bien. La deuxième clé de la puissance collective, c'est une clé même qui vient de certains endroits de la méditation, qui est de se dire finalement, pour avoir un temps de conversation dense, donc un temps de profond, on va chercher à voir sa tête, donc notre intellect, là on raisonne, nos émotions avec quoi on ressent et on est en connexion avec les autres, également notre corps au même endroit. Ça veut dire tout simplement que si à un moment on a sa pensée qui part ailleurs, soit on décide de sortir parce qu'on a une urgence, on a autre chose à faire, et à ce moment-là, on ne pollue pas le groupe parce que nous, on n'est pas disponible à ce qui se passe, ou alors on se dit non, mais je reviens dans ce groupe de façon un peu plus consciente. Donc quand tout le monde est complètement présent là pour le sujet, pour les autres et pour le groupe, ça permet d'être beaucoup moins longtemps ensemble qu'autrement. La troisième clé, c'est la question de parler avec intention. Parler avec intention, c'est parler du sujet et que du sujet, et de ne pas parler d'autre chose. À nouveau, une tendance naturelle peut être parfois de parler d'autre chose, parce qu'on a des associations d'idées qui se font rapidement. Parler avec intention, c'est autoriser tout sujet, toute prise de parole qui a un lien avec le sujet, même si les gens ne se répondent pas, même si on regarde l'objet d'un autre angle, mais on se concentre sur ce qu'on a à faire ensemble aujourd'hui. Et la dernière clé qui aussi facilite les 3 premières clés, est ce qu'on appelle l'écoute curieuse. L'écoute curieuse, c'est peut-être Otto Scharmer du MIT qui en parle le mieux, qui parle des 4 niveaux d'écoute. On écoute soit pour reconfirmer ce qu'on sait déjà, donc pas très utile, soit on écoute de façon scientifique, soit on écoute de façon empirique en se demandant même pourquoi la personne dit ce qu'elle dit, ou on peut écouter même de façon générative, ce qui va créer du nouveau. Écoutez de façon curieuse, écoutez comme si les gens qui allaient parler aujourd'hui et maintenant allaient changer votre vie, ce qui allait se dire ici, allaient changer peut-être le cours de votre histoire ou le cours du sujet, permet également d'avoir une qualité d'expression des autres beaucoup plus forte et donc d'aboutir à des sujets beaucoup plus intéressants, innovants, que si on écoute sans écouter. Voilà. Et je vous invite à avoir aussi cette expérience-là, d'être complètement écouté par 10 personnes. Ça n'arrive pas si souvent. Les bénéfices de l'intelligence collective, pourquoi se contraindre à s'appliquer des règles un peu drastiques et nouvelles? C'est parce qu'en réalité, ça apporte 3 bénéfices et les 3 bénéfices qu'on recherche. Le premier bénéfice, c'est de s'assurer que la solution qui est trouvée, la conclusion de notre conversation, est complètement adaptée au groupe. C'est de faire confiance à un collectif pour trouver la meilleure solution pour le groupe et maintenant, et non pas la meilleure solution dans l'absolu. C'est le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est d'avoir des résultats plus durables. Si on implique toutes les personnes concernées par un sujet dans la conversation et uniquement en parlant, et ça c'est les travaux de Kurt Lewin qui en parlent le mieux, ça permet une appropriation en même temps que le moment où on prend une décision. Donc les résultats de ce qu'on décidera ensemble ou de notre projet seront beaucoup plus durables et on n'aura pas besoin de moment d'appropriation puisqu'il se fait dans le même espace.
Et le troisième bénéfice, et qui est en fait le bénéfice secondaire et pas le bénéfice recherché, c'est d'avoir une qualité de lien de meilleure qualité. Une fois qu'on a travaillé avec un groupe, 1, 2 ou 3 fois, en intelligence collective, avec une vraie écoute, avec une qualité de présence, avec toutes ces règles-là, qu'on a été très fiers des résultats qu'on a trouvés, qu'on a vu qu'ils étaient durables, le lien, la confiance est complètement établi. Ça, c'est vraiment la surprise et le cadeau de l'intelligence collective. Cependant, ce n'est pas ça qu'on vise en premier. Voilà, on ne met pas des processus d'intelligence collective pour garantir le lien, on les met pour obtenir un résultat de qualité et durable et on récolte une qualité de lien en conséquence.